Nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Le général Désiré Ramakavel s'exprime. Le général Désiré Philippe Ramakavel, ancien ministre sous la présidence de l'amiral Didier Ratsir, s'est exprimé sur la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Il estime que détenir la majorité présidentielle ne veut pas dire avoir le droit de faire ce qu'on veut. Il suggère aux dirigeants d'être prudents et de s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, notamment en France, et d'en tirer des leçons. Le fait que les partisans du président de la République, c'est vraiment majoritaire, donc je ne pense pas du tout qu'il y ait changement dans la façon de travailler au niveau de cette Assemblée nationale. Mais néanmoins, je pense que ce qui se passe à l'extérieur, par exemple en France, il faut quand même se méfier. Il ne faut pas toujours croire que quand on a la majorité présidentielle, on peut toujours avoir on peut toujours avoir le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, en France, c'est un bel exemple. Il faut y penser, il faut réfléchir, parce que ça peut arriver également chez nous. En ce qui concerne la nomination du Premier ministre, le général Désiré Ramakavel estime que changer de Premier ministre en ce moment serait bénéfique au pays. Il faudrait quand même un nouveau Premier ministre également. Vous savez, quand on a l'habitude de rester pendant plusieurs années dans le même poste, on peut avoir une certaine routine, une certaine habitude de faire. Je crois qu'il serait bon pour le pays qu'il y ait un changement de Premier ministre, parce qu'une tête nouvelle, ça donnerait toujours de l'espoir pour le peuple malgache. Normalement, la première session des nouveaux députés de Madagascar se tiendra à partir du mardi 9 juillet. Cette session sera consacrée à la constitution du bureau permanent ainsi qu'à la formation des commissions de l'Assemblée nationale. Jirama. Délestage tournant entre 22h et 4h. La Jirama est contrainte de multiplier les délestages tournants pour faire face au retard d'approvisionnement en fioul lourd qui alimente les centrales thermiques. Selon les explications, cette mesure permet d'éviter des coupures générales. Plusieurs quartiers de la capitale, branchés sur le réseau interconnecté d'Antananarive, ont été concernés par ces délestages tournants cet après-midi. La Jirama annonce que ces coupures se poursuivront cette nuit dans d'autres quartiers de 22h à 4h du matin. La coupure durera 1h30 en moyenne. Électrification. Une étape franchie à l'accès à l'énergie propre. Environ 75% des centres de santé de base à Madagascar n'ont pas accès à l'électricité ou ne disposent que d'un seul réfrigérateur solaire indépendant. Par ailleurs, environ 2300 centres de santé de base pourraient être durablement électrifiés d'ici 2030, moyennant un investissement de 83 millions USD sur 10 prochaines années. Selon une étude de marché et une feuille de route pour l'électrification des établissements de santé réalisée conjointement par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, le ministère de la Santé publique et Serforal en mars dernier. En outre, 96% des écoles n'ont pas un accès fiable à l'électricité et seulement 5% des cantines scolaires sont équipées de solutions de cuisson propres selon les études effectuées par Serforal dans le cadre de son programme Électrification des infrastructures publiques. Le plan énergétique intégré de Madagascar a ainsi été lancé officiellement aujourd'hui au cours d'un atelier. Cet outil de planification énergétique vise l'électrification, la cuisson propre et les chaînes du froid à des fins agricoles et médicales, montrant où et comment des solutions énergétiques durables peuvent être déployées à moindre coût. Ce plan a été réalisé grâce à la collaboration entre le gouvernement et Serforal.